Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de OnCloud, outil de travail collaboratif. Donc là, pour l'instant, on a vu les versions en ligne, l'usage en ligne. Là, maintenant, on va se poser la question comment on fait pour l'utiliser directement depuis son ordinateur, son poste de travail. Donc, il existe un client de synchronisation qui permet de voir tout ce répertoire-là, avec tous les sous-répertoires qu'on a créés, le répertoire racine, comme un seul répertoire. C'est en fait une copie locale sur votre ordinateur de ce répertoire-là, qui est le répertoire de référence. Donc en cliquant sur votre nom d'utilisateur personnel, vous allez avoir accès à votre photo de profil, que vous pouvez changer si vous voulez, votre nom complet, l'adresse email, les groupes dont vous faites partie, et ici, obtenez les applications de synchronisation de vos fichiers en cliquant sur Desktop App, Windows 7, 8, 10, puisque c'est a priori ça le système d'exploitation que vous avez. Voilà, et vous enregistrez le fichier. Ensuite, je ne vous ferai pas la démonstration de l'installation parce que c'est relativement très simple et que je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, il y a trois informations que vous allez devoir donner. L'adresse du serveur OnCloud, c'est oncloud.ac-dijon.fr, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, afin de pouvoir vous identifier et de faire comme si c'était de déléguer à votre ordinateur le droit d'accéder à votre répertoire personnel. Donc, une fois que ces informations sont faites, vous avez un répertoire qui s'appelle OnCloud et qui reprend tous les dossiers de votre interface, de vos dossiers que vous retrouviez en ligne. Donc, si je reprends mes fichiers, je constate que j'ai plusieurs dossiers d'appel d'offres qui sont partagés par OnCloud, et puis après AO, Unifa, Figreta, et que dans mes dossiers, je retrouve bien tous mes dossiers d'appel d'offres, et puis AO, Unifa, Figreta. Il est intéressant de noter que ces deux dossiers, AO, Unifa, Figreta, ne sont pas partagés, et le petit logo vert m'indique qu'ils sont synchronisés parce qu'il est vert, et la coche m'indique qu'il n'est pas partagé. S'ils étaient partagés, ils auraient le petit réseau comme ici. Le dossier AOPE16 a une petite marque rouge pour m'indiquer qu'il y a eu un problème sur la synchronisation, au moins d'un document. Et en descendant dans l'arborescence, je peux voir que le lot 13 pose problème et que c'est au niveau sans doute des CV du lot 13 qui a un problème. Du Greta 89, alors on n'accuse pas les fichiers, mais plus l'outil de synchronisation qui a rencontré une difficulté. Cette utilisation du client de synchronisation est important. C'est à préférer, il vaut mieux travailler quand on modifie un document avec cet outil-là. Ainsi, quand vous ouvrez par exemple un document, quel que soit le questionnaire FOAD Dijon par exemple, je l'ouvre, je fais les modifications que je veux. Ceci est une modification test. Voilà. J'enregistre mon document, je le ferme, et la modification va automatiquement se répercuter en ligne. On voit que là, il est bleu parce qu'il se synchronise. Il répercute la modification sur le serveur en ligne, et il va devenir vert à un moment, une fois qu'il aura fini toutes les synchronisations, pour que la version en ligne soit à jour avec la version du document que je viens de modifier. Le client de synchronisation est parfait quand on est sur son ordinateur personnel. Maintenant, quand on utilise un ordinateur, que ce soit dans un web café ou n'importe quoi, qu'on ne maîtrise pas, si on n'a pas son client de synchronisation, on va devoir travailler directement avec l'interface en ligne des documents. Voilà. Donc voilà à peu près l'usage de l'outil de synchronisation. Petite précision, on a remarqué, mais c'est encore à vérifier, il y a un risque d'erreur de synchronisation quand l'ordinateur n'a pas le temps de finir la synchronisation au moment où il s'arrête. Donc typiquement, quand vous arrêtez votre ordinateur le soir pour aller travailler, pour rentrer chez vous, s'il vous dit attention, l'application OnCloud n'a pas fini son travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue?
et je vous conseille de ne pas arrêter parce que ça vous permettra d'avoir à jour les différentes informations et de mettre à jour bien les fichiers comme il le faut. Comme vous pouvez le constater, avec l'outil de synchronisation, j'ai le client de synchronisation, j'ai les alertes sur tous les fichiers qui ont été mis à jour et qui se sont toute l'activité qui s'est passée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.